Oh, pardon. Vous avez fait quoi toute la journée pour ne pas parler de l'arrestation de Sativi? Non, de toute façon, j'ai pas besoin de faire ces lives en journée. Vous tous, si là, vous allez faire capture d'écran puis vous allez partager comme d'habitude. C'est ce que tout le monde fait, non? Dès que je fais le live, tout le monde fait capture d'écran, on partage. On doit se mobiliser. Si les gens ne savent pas, c'est la faute des journalistes togolais. Parce que information aussi importante de quelqu'un dont la vie est en danger. Mais quelqu'un mignon. Et tant que le dimanche, de l'équipe va live à Djibé, yesebe on ko le dila wa comme o le kakaka o matre kakaka o de kakaka yemle wa en ko le dila wa ebe o le dila oui. Il a dit ça ici le dimanche dernier. O le dila oui. Amérique o le dila oui. Il a meobo o le amea depuis et non à lundi à kaka mercredi à et même les boulewa. Togoto, nyami blo Sativi nyami kebe nyami la blanc. Si on ne parle pas de Sativi, on va parler de qui? Qui a fait beaucoup plus de prison que Sativi au Togo? Mais il faut propager l'information. C'est ce qu'il faut faire pour l'aider. Il faut propager l'information. Il faut faire des vidéos, des lives, tout sur Sativi. Il faut mobiliser l'opinion internationale, mais pas procureur moi parce que c'est Sativi bien. C'est partout. Depuis plusieurs fois tellement que et bien les communauté internationale au Kinkeme et bien les gouvernement américain, gouvernement français, et bien la fille c'est parce qu'on proposer nebe Nejo et bébé Majo. Et nous qui millions à c'est que elle est wapi. Elle est en esprit. Elle est en esprit. Ma femme vive, elle est femme vive. Voilà, on a coupé live ni quoi. Donc il m'a dit femme vive. À me porter au fond vie le live dit. Voilà une gars sous paix. Et me ma femme vive petite fille. On a coupé live. Voilà. Me tellement suivi. Mais attends me tellement suivi. On m'a dit t'as un mot puis là on peut finir au retour goto. Et pour me dire les bons moments. Yeah. Depuis 3 jours qu'on l'est, tu fais. Depuis, depuis lundi, ça me collé, je suis en train d'imaginer tortue que Olante no on est. Assez Togo so jawa, tortue onya o, tortue onya o. Onya ne peut sortir tortue runtio. Donc collé au bon de ji hui wa. No bon de ji hui anu ko on est wa. Quand tortue a me do be la file. Parce que y a toi la vegino tellement que et do preuve cha za maman. Oh, le que millionnaire Roma. Amerea enwa le mi vuvu mi kwa mero le akpari kawaye wa bagbe ya vo devioa o le wa bagbe o le kono la fire mi ami la fire mi le fanvia amebu wa o du poto vo de to o le kono la parita ya bon Franck il faut prendre la parole
parce que il faut que, il faut que je gère mes émotions. Il faut que je gère mes émotions. Mais quel y a jam tout micro, moi? Franck, tu es là ou bien tu n'es pas là? Ah, si tu n'es pas là, et tu es là ou tu n'es pas là, Franck? Eh. Je suis là à moitié. Ah, ok, tu es en train de dormir. Un peu, c'est somnolé Ah, un peu. oh, c'est pas grave, c'est normal. Il est bientôt 4 heures du matin. Oui, avant que tu n'aies dormi, qu'est-ce que tu as dit sur la arrestation de Sativi? Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que les gens sont dans leur logique et ils sont dans leur logique d'intimidation et de torture psychologique contre la population. Eux, ils sont en train d'anticiper sur les manifestations du 16 et du 17. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire tous ces rafles-là. Donc, en tout cas, on est en train de voir. L'histoire est en train d'être écrite et je pense que faut pas qu'ils pensent que ça sera éternel. Euh, mais mes paroles vont plus à l'endroit de la population. On l'avait dit au début que quand ils ont, comment on appelle, ôté la vie à ces 7 personnes-là, qui vont commencer par prendre les gens dans les maisons. Donc nous les Togolais, on ne peut pas rester à ce qu'on vienne chercher les gens dans nos maisons. À ce que j'ai appris, la manière dont on est parti le prendre, c'est des gens qui sont venus en cagoulé et tout, comment on appelle, ils ont escaladé leur mur, son mur pour aller le chercher. Bon, je ne sais pas dans quel pays on envoie des individus avec, comment on appelle, un ordre de mission pour aller et prendre une personne de la sorte. Maintenant, comment peut-on mettre la différence entre les voyous, les terreaux et ces genres de personnes-là? Donc, la population, si on prend Sativi, quelque chose arrive à Sativi, ne pensez pas que ces personnes-là vont reconnaître que ce sont eux qui sont venus le chercher. Et c'est la même manière, ça se passe, ça va se passer un peu partout. Je viens de le dire dans le live de 10 euros, parce que cela s'est passé déjà, je pense, en 2019 ou bien en 2020, si je me trompe. On est parti prendre un jeune homme à la maison comme ça. Je ne sais pas, c'est tellement qu'ils ont torturé le jeune homme est décédé. Et 2 ou 3 jours après, on présente le jeune homme, c'est deux jeunes hommes, on présente les 2 jeunes hommes, comme on appelle, à la télé, qui sont partis faire un braquage. Et on a mis des armes artisanaux à côté d'eux et comme on appelle, ils sont partis faire un braquage et les agents de sécurité ont tiré sur eux. Donc, je pense que ça doit attirer l'attention de tous les Togolais que si on prend des gens de la sorte et on se tait, si on se tait, nous sommes dans les quartiers, nous sommes des voisins. On vient prendre ton voisin comme ça, tu te tais. Demain matin, c'est comme ça, on viendra te chercher. On va dire que tu étais complice de lui. On vient te chercher aussi de la même manière. Peut-être la personne, ton voisin qu'on a pris, peut-être lui aura la chance que rien ne lui est arrivé. Mais on va te prendre et peut-être tu vas perdre la vie. Si les gens viennent se comporter en bandits, ils viennent chercher nos compatriotes ou bien nos voisins, je ne pense pas qu'on doit les laisser faire. Nous, quand on est enfant, même si les corps habillés viennent chercher quelqu'un dans le quartier, il y a au moins les grands les grands du quartier, les vieux du quartier, ils sortent pour au moins s'approcher des militaires ou bien des soldats pour leur demander, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre enfant, qu'est-ce qui se passe? On essaie de les expliquer, on dit que, ok, on va l'accompagner. On va l'accompagner. Et les gens accompagnés comme ça, des gens pour aller savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, des gens viennent comme des voyous, des terreaux pour prendre nos frères, nos voisins, et on est dans l'indifférence totale.
On est dans l'indifférence totale. Et ne pensons pas que ça s'est arrêté sur Sertivien. C'est de la même manière, on va ramasser les gens. Parce que les gens là, ils sont dans une logique de peur, de terreur. Parce qu'ils savent que c'est la mobilisation. Là où ils sont arrivés deux au mur. Sur tout ce qu'ils ont commis le 26, 27, 28, la gravité de ces actes qu'ils ont commis et qui pèsent sur eux jusqu'à présent, ils font tout et tout pour que les gens ne puissent plus se regrouper. Parce que ce qu'ils ont fait le 26, 27, 28, ils ne peuvent plus le répéter encore. Ils ne peuvent plus le répéter. Donc leur seule arme aujourd'hui, c'est de martyriser les populations, de torturer les gens psychologiquement, de violenter les gens et dans le secret, ou bien de venir, comment on appelle, on prend ça, de venir enlever des gens comme ça pour que le reste de la population ait peur afin que les manifestations à venir ne puissent pas aboutir. Donc, je pense que c'est à nous, population, de prendre conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait maintenant, pour qu'on puisse se dire qu'on ne peut pas se taire. Parce que si on se dit non, qu'on ne va pas manifester, on ne va rien faire, parce qu'on n'est pas encore arrivé dans ma maison. Demain, on va arriver dans votre maison. La dernière fois, j'ai vu un monsieur qui était levé le matin, les autres faisaient la manifestation, mais lui, il allait au boulot. Et il a eu des balles. Heureusement que ça n'a touché que son épaule. Si c'était ailleurs, peut-être il allait perdre sa vie. Mais lui, il allait au boulot. Parce que quand les gens se comportent comme des bandits, ils n'épargnent personne. Les armes qu'ils tirent là, peut-être leur cible sera ratée, mais peut-être malheureusement tu seras derrière quelque part, ça va venir t'atteindre. Donc je pense que c'est la mobilisation seulement qui peut arrêter la folie de ces individus-là. C'est la mobilisation et c'est le nombre qui peut faire la différence. Si en 2017, comment on appelle, M. Yark s'évertuait à venir sur la TVT pour donner le nombre à chaque manifestation, il vient pour sous-estimer le nombre des manifestants en donnant des chiffres. On doit savoir que c'est le nombre qui est leur peur rouge. C'est le nombre qui fait la différence. C'est pour cela, à chaque fois, ils venaient et ils essayaient de minimiser le nombre des manifestations juste pour décourager d'autres potentielles personnes qui voulaient s'associer aux manifestations. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus faire appel à qui que ce soit au niveau du corps judiciaire. On sait, ce sont des gens à eux-mêmes de prendre leur conscience. Les individus, bien des gens qui sont parmi eux là-bas, et la vie de l'homme au Togo, la vie du Togolais n'a plus de valeur, n'a plus de valeur pour eux. Et depuis 1963, des Togolais doivent perdre leur vie, des familles doivent perdre leurs parents à cause d'une seule famille qui s'accroche au pouvoir, qui ne veut pas partir. Depuis 1963, les Togolais, on ne fait que perdre nos parents dans nos familles à cause d'une seule famille qui s'est donné cette vilain plaisir-là de s'accrocher au pouvoir. Ce n'est même pas à cause d'une famille. Ce n'est même pas une famille tout entière, parce que cette famille-là même est divisée. Aha. Regardez, je vais vous... Enfin, je te coupe, hein. Attends. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais lire un article là. Un article, c'est Togo Breaking News. Un article du Togo Breaking News. C'est là-bas même que j'ai pris cette photo-là même. La photo qui est derrière moi, c'est chez Togo Breaking News. Voilà. Donc, on dit, le militant togolais Folie Sativi, figure bien connue de la société civile et ex-leader étudiantin, a été interpellé le 7 juillet à son domicile dans la capitale togolaise. L'opération qui a tout du coup de filet extrajudiciaire aurait été menée par des hommes armés encagoulés à bord de 4 véhicules.
Ce qui était considéré comme une rumeur au sujet de l'arrestation du leader du mouvement en aucun cas est devenu une clameur. La famille de Foli Sativi et ses voisins ont confirmé que certains agents auraient même escaladé le mur de la résidence pour pénétrer dans la maison. Si vous êtes vraiment... Bref. Depuis, Foli Sativi serait en les mains de la police togolaise d'après sa famille. Les autorités togolaises, elles, gardent le silence. Aucun communiqué officiel ne justifie pour l'heure cette interpellation spectaculaire. Foli Sativi dans le viseur, ce n'est pas la première fois que Foli Sativi est ciblé par les forces de sécurité. Déjà arrêté en 2018 pour trouble à l'ordre public et apologie du crime, il avait été condamné à plusieurs mois de prison avant d'être libéré sous pression nationale et internationale par le mécanisme de la grâce présidentielle. Depuis, il avait adopté un profil plus discret jusqu'à ces dernières semaines. Réapparu dans les rues de Lomé à l'occasion des récentes manifestations du 26 au 28 juin dernier. Ben non, il était déjà là le 5. Et vous n'avez pas toutes les informations. C'est lui qui a mené la charge le 25. Dans la nuit du... le 5, oui. Dans la nuit du 5 au 6 juin, c'était lui qui avait déclenché les choses à Dakpamé là-bas. C'est pas seulement là. Bon, bref. Le contexte est particulièrement tendu au Togo. La crispation politique s'intensifie. Les manifestations de fin juin, c'est pas seulement fin juin, il y a aussi début juin. Même ils n'ont pas tout même. Ont été réprimés, faisant plusieurs victimes selon les organisations de la société civile. Le gouvernement de son côté invoque la nécessité de maintenir l'ordre et de prévenir les dérives orchestrées depuis l'étranger. C'est tout ce qu'ils savent dire, hein. Orchestrées depuis l'étranger, depuis l'étranger, depuis l'étranger. Dans ce climat de soupçons croisés de méfiance grandissante, l'arrestation de Foli Sativi relance le débat sur les libertés publiques, l'acharnement contre les voix dissidentes et l'usage de la force par les autorités. Dans l'attente de nouvelles informations, la détention de Foli Sativi alimente les tensions déjà vives entre la jeunesse contestataire et le pouvoir togolais. Pour nombre d'observateurs, l'affaire Sativi est le symptôme d'un malaise politique plus profond où toute contestation est perçue comme une menace. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mbere, Togoto, oben kume kodanaria beto muyo konanami. Isemia. Nkume kimia Togoto mi solidariari. Eben kume gouvernement ali punami. Vous avez compris? C'est une arrestation extrajudiciaire. Et que c'est pas un juge qui s'est levé pour faire des documents, pour faire un dossier pour dire allez chercher Sativi. Comment vous, si vous êtes vraiment force de vous allez escalader le mur pour rentrer chez quelqu'un? Si vous soupçonnez Sativi de faire quelque chose, d'avoir fait, pourquoi vous ne lui envoyez pas une convocation? Pourquoi vous n'avez, mais vous voyez, chaque fois, c'est la même chose. On envoie des gens, non, quand on a arrêté Affectio, c'était des gens civils qui lui ont d'ailleurs tendu un piège en disant qu'ils voulaient acheter des plants de cocotier. Ils lui ont tendu un piège. Et ils l'ont pris à côté de la maison de sa grand-mère. Il n'avait même pas... Ils arrêtent Sativi, déjà encagoulé. Et l'arrestation a été musclée. Quand on dit musclé là, vous-même imaginez. C'est-à-dire qu'ils ont dû le tabasser même. Quand on dit arrestation musclée, ça veut dire que on vient te prendre comme ça et puis on t'amène. Ola, do pour nous mûrir. Wa do vese la meno mûrir. Comme on wa produit. Il n'y a pas de mi bounu. Et Sativi qui on le dit là où ba tia wa lomé. Miato, là où on est là. Si vous ne bougez pas, si d'ici demain et ils sont tous en dékéa. N'indiquer jeunesse on fait bisa. Parce qu'on ne sait même pas où il est.
m'a cité un rang vraiment soudé. M'a dessalé commissariat au Kekem. D'un tochane ve mi tochare, mi avait son commissariat mi adré me be non bon fi keye sativi lina miwa. Amérique même j'ai dans le commissariat en gros. Ada pas mettre au commissariat me mi agwa. Mi fait bloquer commissariat que la dakpa me. Mi a tono bere. Ne on bon fi que sativi lina miwa Amérique même j'ai odo. Amérique même j'ai odo. Non, tati sativito à Amérique même le jaodo. Ça, c'est pas une histoire d'attendre le 16 ou le 17, hein. C'est pas une histoire d'attendre le 16 ou le 17, hein. C'est une histoire de maintenant, là. Vous ne pouvez pas dire que vous allez attendre le 16 ou le 17. Il est à DCPJ. DCPJ, mais c'est ce qu'on a dit quelque part. Est-ce que c'est vrai? J'ai lu ça aussi quelque part. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a dit que c'est une arrestation extrajudiciaire. Arrestation extrajudiciaire, il n'y a aucun juge qui a ordonné ça. Aucun juge. Amekewe et Amron Yobe Zele wa Kudo wa be chef. Moi, de toute façon, c'est fort qui est le responsable de tout. Fort Niassime, c'est Fort Niassime qui est le responsable de tout. Ayez de Kenyi responsable de tous les malheurs du Togo. C'est lui et lui seul. Il n'y a que lui, le responsable de tous nos problèmes au Togo. Tant que Fort Niassime Koudebe mafia, omjoa. Tant que Fort Niassime Koudebe mafia, omjoa. Les jazz. Et bien, toute la journée, on a raconté que des âneries tout le temps sur les panels. Alors que Sativi est en danger. Même pas Sativi, ben, y a mis à bonne journée. Ça commence pas à m'énerver. Hein. Ça commence pas à m'énerver. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Faut vivre la meilleure. La tatia me waniso. La trola me buniso. La tatia me waniso. Ça, c'est quoi ça? Et nous, on est là pour nous. On regarde avec nos, je ne sais pas. Ce n'est pas une question de 16 ou 17, c'est une question de maintenant. C'est une question de maintenant. Les jeunes n'adaptent pas, mais j'ai que le numéro de Satiri dans ce coin. Vous savez, je ne peux pas le numéro d'amour. Oh. Pardon, faites capture d'écran, envoyez aux jeunes d'adapter. Odolacité. Coûte que coûte. Wa nyafi ki wa be leader alia. Ne wa tati piam. Parce que c'est le leader d'un mouvement. Son mouvement s'appelle en aucun cas. C'est pas seulement, non seulement lui, il est sur le terrain. Il parle, il agit. Il n'est pas comme nous là, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous avons la bouche pour parler là. Lui, il agit concrètement sur le terrain. N'est de cas que dès les meilleurs. Nous que tu l'as pas, mais depuis le 5, que travaille 26, 27, 28 ans. Ma que quoi me récupère et rien m'intochon. Ne mi mouhon, bet satvine to les ekpame, ne to les et moi, mos bombalomea. Je vous dis que les manifestations prévues le 16 et le 17, c'est voué à l'échec dans le coin. Ah, d'accord, mais déjà, c'est voué à l'échec. Hein. Donc, si nous voulons que les choses marchent là, nous devons nous mobiliser pour que Asativi sorte de là. La plus belle est bien les bons. La plus belle. Ah, la plus belle moulin. Et nous, tu connais les dents. Kingston.
Bonsoir, la marine. Bonsoir. Comment ça va? Je ne vais pas bien, je vais. Je le sens. Je te suis depuis fort longtemps. Tu fais les lives. Non, je ne monte jamais. Non, j'ai tendance de faire les interventions dans les commentaires. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé de monter dans votre live, parce que vous êtes une grande dame exemplaire. Et nous sommes tous les natifs de la région de Kara. Moi, je viens de Kouméa. J'ai mon frère Franck Bodiona qui est encore là-bas. Et je suis l'un de ses petits frères. Je suis de la famille Bodiona. Bon, je n'aime pas me présenter comme Bodiona, donc on a tendance de l'appeler Carl comme Pascal. On a tendance de l'appeler Carl, donc vous savez. Parce qu'il y a un Bodiona qui a gâté le nom. Aujourd'hui, à cause de lui, là, on nous a dit qu'on est vendu. On est vendu, c'est comme ça, on nous traite partout, un peu partout. Donc, et ce qui me fait maintenant monter dans le live, parce que dans des lives, je dis bien dans des lives, là, c'est l'arrestation de Amoron. Et après, qu'on avait arrêté quelques jours, et on nous avait présenté de faire une déclaration. Et quand j'ai vu Amoron, j'étais vraiment sidéré. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi? En 2025, et plus précisément après son arrestation, les marches de 6 et 27, 26, 27, 28, les tapages. Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit qu'il est temps que je monte dans le live pour au moins faire ma part. Et je sais qu'on est au nombre de voir 144 personnes ici dans le live. Dans tous les lives que j'étais monté... 167. 167. Dans les lives, j'avais dit, il est temps qu'on retire le mot passivisme dans le dictionnaire togolais. Je sais que vous êtes avocat, et je sais que vous n'êtes pas de la trempe de la violence. Je le sais bien. Mais, à l'heure actuelle... Pardon, tonton. Et je tiens à dire que, contrairement à ce que vous pensez, j'ai dit depuis longtemps, j'ai parlé depuis longtemps de la légitime défense et de l'autodéfense. La loi permet de se défendre quand on est attaqué. Le peuple togolais est sorti menu et le peuple togolais a été attaqué par des individus non identifiés. Donc, il est du devoir du peuple togolais de se défendre. Je l'ai dit depuis longtemps, ça c'est pas de la violence. Ça. Je suis attaqué, je réagis. D'accord, maître. C'est juste pour vous, je vous ai coupé juste pour vous dire que ben non. Il est normal de se défendre quand on est attaqué. Il faut enlever le mot violence, pas de la violence. C'est de l'autodéfense. Okay. Ne dites plus violence. Merci. Voilà. Merci la même pour cette rectification. Donc, vous savez, tu es natif comme moi. Et si, moi, depuis, je pense bien quand j'ai commencé à te suivre, je pense que ça fait 6 ans. Quand tu avais fait une intervention sur une chaîne togolaise, si je me rappelle plus. Donc, je me suis dit, mais d'où vient cette dame-là? Quand j'ai dit, hey, toi, tu veux faire ça, ce régime-là seul, sur ce plateau-là. Donc, tu fais du bon boulot. Merci encore une fois. Donc, et moi, personnellement, je ne suis pas étonné pour l'arrestation de Sachimi. Même là où tu es, vous êtes là-bas, là, en état avocat, là. Si Forêt est capable aujourd'hui, là, s'il pouvait envoyer des gens pour te chercher, il va le faire. Oh, il a déjà fait. Donc, moi, je sais pas... Non, mais j'ai reçu des lettres de menaces de moi chez moi à la maison, là où j'habite. Voilà. J'ai déjà reçu des lettres de menaces. Des lettres de menaces postées de Marseille pour Marseille. On me dit, on sait où tu habites, on va venir te tuer. Bon, et après, ils ont fait des lettres de menaces sur la tête de mes enfants. Mes enfants ne sont même pas togolais. On a écrit le nom de mes enfants. On a fait une croix dessus. On a mis dans l'enveloppe, on m'a envoyé. Depuis 2023. Quel crime que vous avez commis?
Parce que je parle du Togo. Mais c'est quand ils ont fait ça même que je suis venue sur TikTok. On le sait bien. Avant, j'étais sur Facebook. Donc, quand ils m'ont menacé parce que je tenais des positions qui leur plaisaient pas, ce que je leur ai fait là, je suis partie à Paris, devant l'ambassade du Togo à Paris, faire manifestation. Après avoir reçu le courrier de menace de mort, hein. Et vous voulez me dire que vous connaissez chez moi. Moi, je viens chez vous. Hein? Dites la vérité. J'ai dit, moi, je viens chez vous le 4 mai 2023, qui était le 3e anniversaire de la mort du colonel Toussaint Madiba. J'étais seule devant l'ambassade du Togo à Paris. J'ai dit, je viens faire, vous croyez que c'est quand vous allez me menacer, je vais me cacher. Je sors même, je suis venue devant chez vous, venez me dire. Venez me dire devant chez vous. Quand je suis arrivé le jour là, il y avait 2 cas de CRS bien remplis. J'étais seule, pour 2 cas de CRS bien remplis, plusieurs voitures banalisées et tout. Ils ont fermé l'ambassade. Personne ne devait rentrer, personne ne devait sortir. Et j'ai dit que je vais faire 3 heures. J'ai fait 3 heures, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait des discours, tout ce que je voulais. Et je leur ai dit, si vous n'enterrez pas le colonel, l'année prochaine, je reviens encore chaque date anniversaire, je vais venir. Et le jour là, je voulais faire un direct sur TikTok, mais je n'avais pas assez d'éléments pour faire direct TikTok, puisque j'avais 20 encore TikTok, mais je mettais juste de temps en temps des vidéos, je n'utilisais pas, j'étais surtout focus sur Facebook. Donc, comme je sais, j'ai pas pu, j'ai vu qu'il faut au moins 1000 abonnés, j'ai dit, ah, ok. Donc, quand je suis rentrée de Paris, j'ai commencé par spammer les lives des Camerounais, Sénégalais, machin, truc, pour pouvoir avoir 1000 abonnés. Dès que j'ai 1000 abonnés là, c'est bon, j'ai arrêté. Et je me suis assise, maintenant, j'ai dit, ok, droit et devoir, on va prendre aux Togolais leurs droits et leurs devoirs, parce que le régime fait croire aux Togolais qu'on n'a pas de droits. C'est comme ça que l'aventure TikTok a commencé et que petit à petit, les gens sont venus. Donc, on a commencé par monter un peu. J'ai dit, c'est très bien. Donc, chacun n'a qu'à faire des lives. Chacun n'a qu'à parler. Chacun est spécialiste dans un domaine. Chacun n'a qu'à prendre son domaine de prédilection et puis on va avancer. C'est ça qui a donné là où on est aujourd'hui, avec tout type de live politique. Et je suis vraiment fière, je dis bravo, j'applaudis. Moi, je n'ai peur de rien du tout. Rien. Rien du tout. Et c'est pas leur bouche là. Ou maintenant, ils veulent plus que j'ai des comptes TikTok. Donc, dès que j'ouvre la bouche, ils font signalement, ça coupe. J'ouvre, ils font signalement. C'est sur ça, quoi. Même aujourd'hui, ils ont encore suspendu mon compte. Mais comme dimanche, quand ils m'ont rétabli, j'ai mis mon compte dans une agence. Donc, quand ils ont suspendu jusqu'au 15 là, j'ai dit à l'agence, mon compte est suspendu. Du coup, l'agence m'a rétabli le compte. L'agence m'a envoyé le message vers 2h30, 40 du matin pour me dire que le compte est rétabli. J'ai dit, ah, je vais aller faire le live et me voici ici. Il est 4h du matin. Je suis assise devant la caméra pour parler de Sativi parce que c'est important qu'on parle de Sativi. Personne n'en parle. Si. Voilà. Sinon, la marraine, je sais pas comment tu serais la première dame dans un natif Kabyle. Je peux dire que tu es la première dame. Oui, I'm coming. Yeah, I'm coming. I'm talking. Okay. Yeah, let me finish. I'm coming back. Okay. Give me a second. Okay. La marraine, tu m'excuses, c'est ma fille qui me dérange comme ça. Donc, je disais quelque chose. C'était la première dame, la première native Kara. Et je sais pas comment te jeter des fleurs, mais tu es un exemple pour que nos petites sœurs, nos frères, nos sœurs puissent se copier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de la région de Kara, mais c'est une affaire togolaise. C'est une affaire nationale. Ouais, donc à l'heure actuelle que nous sommes,
ce n'est plus que tu viens du nord, tu viens du sud, tu viens de l'est ou l'ouest. Non, c'est une affaire nationale. Et j'interpelle tout Togolais comme diaspora vivant au Togo, hors du pays. On doit se lever faire une seule personne pour faire partie de ce régime-là. Et il est temps. Et je parle en conséquence des causes. Moi, je le dis parce que je ne suis pas là pour essayer Non, non, non. Il est temps que ce régime de Gnassingbé-là quitte le pouvoir. Kabimba, boss me ekwe. Aujourd'hui, j'étais dans le live avec Franck, dans le live de pension des chefs cantons. On a essayé d'intervenir là-bas et finalement, on lui avait signalé 2 fois et le live était coupé. Tu vois, donc ce que tu as de dire, que les gens là sont derrière votre dollar, c'est pas un mensonge parce que les gens ne peuvent pas comprendre ça. Donc, mais comme je vais le dire, grande sœur, tu es un exemple. Je te dis la vérité. Tu es tellement un exemple. Un exemple. Parce que j'ai vu des gens comme vous comme ça, ils ont accepté à cause de leur ventre, de ne pas suivre dans la justice. Tu vois, donc, encore une fois, grand merci. Nous, on va essayer de travailler dans la police pour que ce régime-là le quitte jusqu'à la fin de dans la fin de ce mois-là. Ça, je suis optimiste. Très, très optimiste qu'ils vont quitter. Fort peut monter, va aller voir son papa qui est décédé, descendre, aller voir ses ancêtres. Même entrer dans le ventre de sa maman, il va partir. Aujourd'hui, moi j'ai mes 44 ans, jour d'aujourd'hui. 44. Non, moi j'ai 44 ans. Et je n'ai jamais vu, on a battu quelqu'un jusqu'à son dernier soupir. Mais j'ai vu ça. Le 26, 27. Grande sœur, depuis que moi je suis né, aujourd'hui là, j'ai eu mes 44 ans. Je n'ai jamais vu ça. Ce régime-là, ce régime de fort là, Gnassingbé là, nous a montré que ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à sacrifier ce peuple-là. Ce peuple vaillant. Les Togolais ne sont pas des paresseux. Ils sont des travailleurs. Des battants. Je dis bien des battants. Si moi j'étais paresseux quand j'étais venu aux États-Unis ici, aujourd'hui je ne devais pas me retrouver dans la situation que je suis aujourd'hui. Je suis heureux, je suis très content de mon rendement. Quelqu'un qui va à Séoul, qui dit qui insulte son peuple, que chez lui les jeunes ne réfléchissent même pas. Quelqu'un qui ne respecte même pas son peuple. Moi je suis de la trempe des gens qui respectent les ancêtres. Et je ne veux pas rentrer dans les débats des gens qui ont tendance de parler de mal, il y a des mal, oui, parce qu'il a dirigé ce pays-là. Après, je ne peux pas dire qu'il a le malheur du peuple togolais, mais lui, il était 10 000 fois meilleur que Fort. 10 000 fois meilleur que lui. Au moins, lui, il respectait le peuple. Lui, quand même, respectait le peuple. Il n'était pas méchant, si méchant comme ça. Aujourd'hui, Pascal m'a déçu. Pascal a trahi les gens du Kouméa. Moi, je suis natif de Kouméa. Il nous a trahis. Agba Pelten, qui est notre cousin direct, avait refusé. On lui avait proposé toute proposition, malgré le gars était en prison. Il a dit niet. Mais aujourd'hui, c'est la honte. C'est la honte qu'il a présentée au peuple togolais de retourner travailler avec ce régime-là. Pourquoi? Pourquoi, Pascal, pourquoi tu aurais fait ça? C'est des questions que je me pose et je ne trouve pas de réponse. Aujourd'hui,
si moi je sors et je parle, parce qu'on en a le ras-le-bord. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Notre grande sœur, Lambrine, elle travaille pour la justice. Elle vous a interpellé pendant des années. Vous ne l'avez même pas fait. Ce n'est pas en 2025 que vous allez venir changer les choses. On vous a donné 20 ans. 20 ans. Moi, en 2005, moi qui n'a jamais voté au Togo en 2005, j'ai voté. Je ne vais pas l'insulter parce que ces actes lui prouvent qu'il est lâche. Moi, je n'insulte pas. Je l'ai voté. J'ai voté ce régime en 2005. Autant pour moi, en 2005. C'est le seul crime que moi j'ai commis. Le seul crime, c'est d'avoir voté ce régime en 2005. Les résultats désastreux. Non, mais il avait manipulé tout le monde. Oui. Il a même manipulé jusqu'à Jésus-Christ. Il a fait quoi? Oui. Il est parti s'agenouiller devant Jésus-Christ. Il a appelé papa. Il lui a demandé pardon pour tout ce que son papa a fait. Que lui, il va tout arranger. Que Jésus-Christ n'a qu'à venir. Machin. Il a fait manipulation intense. C'est un manipulateur. Il a fait ça à tout le monde. Que ouais, son père c'est son père, lui c'est lui. Que les gens ont cru que comme lui il a fait semblant d'avoir mis pied à l'école. Donc lui, il est instruit, il est éduqué, il peut venir faire quelque chose. Ama, hey. L'homme là, non, il nous a trompés. Hey. Il nous a tous trompés. Même aujourd'hui à gauche, check-them à droite, check-them en haut, check-them à droite. Hey. Aujourd'hui, combien de fois tu ne l'as pas interpellé dans tes interventions? On l'a bien interpellé. Moi, je te suivais, c'est pas sur TikTok que moi je te suivais. Si, depuis 4 ans, depuis 5 ans, si Fort avait tellement la volonté. 2020. Ça voilà, depuis 5 ans maintenant. 5 ans. Parce que ça fait plus de 5 ans. Parce que là, j'ai commencé depuis officiellement, hein, parce que je laisse les années où je faisais du sous-marin et que je parlais en bas. Officiellement, j'ai commencé par lui parler juste après la mort du colonel Toussaint Mitterrand Madjouba. Donc, lui, il est mort en mai 2020. Donc, en mai 2025, ça fait 5 ans. 5 ans, je vous ai suivi. Et j'ai vu ce que tu es parti dire. Et si ce régime allait sur tes conseils, allait t'écouter disant que, ok, cette dame, elle est native de notre région, mais ils n'ont pas essayé d'écouter. Ils ont fait sourd d'oreille. C'est leur problème. Mais c'est même pas qu'ils peuvent. Ils ont menacé toute ma famille, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent de près. Ça m'a permis de faire le vide parmi les mauvais amis aussi. J'ai coupé le pont avec tous ceux. Faire quoi? Il fait non, le gars. Parce que moi, je ne peux pas rester indécis, parce que je ne peux pas voir ces assassinats-là, ces crimes-là. C'est au-delà. Et aujourd'hui, j'interpelle plus précisément Tete Kabemba. Il est temps. Vraiment là. Bon, avant même d'arriver sur les manifestations, il y a eu des affiches qui ont été placardées un peu partout, à Kara, jusque sur le monument aux morts, à Kara. Oui, si. Après ça, là, nous, on comptait sur les jeunes patriotes et pour se mobiliser pour les manifs c'était quelle date déjà? Des 25, non, avant, non. C'était avant, j'ai eu... Des 6 juin. C'est le 5, c'était le 5, le 5 juillet. Oui. Non, c'était le 5 juin, autant pour moi. 8 juin. Donc, on s'est dit que il va y avoir
des jeunes patriotes qui vont se mobiliser après pour la suite. Mais, passer son dos. Donc, c'est la nuit qu'il y a quelques groupes qui se sont glissés là. Et ils sont partis faire un feu quelque part pour manifester et leur mécontentement. Et puis, comment, voilà. Hier, effectivement, hier. Ils ont disparu, va bon. Ils ont disparu. Et voilà. Mais j'ai dit, mais attends, avec tout ce qui se passe à Karala, elle a réagi. Bon, c'est vrai, je comprends. Hein. Non, c'est vrai, je comprends. On peut dire que il y a les bérets rouges là-bas, etc. Mais même les bérets rouges, eux, ils ne souffrent pas. Attendez, hein, grande sœur Mandala, bon coupé, je t'arrête pas. Hein. Je suis sûr que si les gens sortaient dans la région de Kara, les bérets vont aller les tuer tous. Tu es sûr de ça? Il faut pas dire TUR. Il faut chercher un autre mot. Oh non, autant pour moi. Est-ce qu'ils vont aller les gars? Est-ce que les bérets rouges vont aller déjà les gens là? Si les bérets rouges vont aller déjà là, qu'est-ce que Fort lui va aller faire pendant dans la période de juillet pour les Evala? D'ailleurs, pour la période d'Evala là, chers frères et sœurs, pour la période d'Evala, je compte sur vous. Là. Non, paye bien école. Et pardon, on va dire ça. Elle a repoussé. Elle a repoussé. Oui, j'ai appris qu'il a repoussé. Oui, j'ai appris qu'il a repoussé. Mais même s'il repousse, il ne va plus venir. Moi, sûr que c'était des traditions. Ça a commencé en 2020 avec le problème de Corona. Depuis là, lui, il ne fait que chambouler les choses à Kara. Son nom, Black, non, c'est pas lui seul. Eja Bazina. Est-ce que Wabuno, c'est normal qu'on lutte? Non. Pourquoi ils ont mis les luttes sur Wabuno? Aujourd'hui, cette année, normalement, on est en 2025. Oui. C'est Wabuno. C'est chaque 5 ans. Donc, cette année, on est en 2025. Normalement, on ne devait pas avoir de lutte en 2025. Aïe, Wabuno, par le Wabuno, mais elle n'est pas vraiment... Parce que je me rappelle... Grand frère, exactement. Sur les vrais cérémonies baloqués. Mais j'ai dit que c'est Yadema qui a changé. C'est Yadema qui a changé. Effectivement, c'est nous qui a changé. Parce que moi, je sais très bien que quand ils ont décidé de lutter là, mon papa n'était pas d'accord. Et il ronchonnait, il a ronchonné. Que, aïe, comment on va dire d'aller lutter? Que ça, c'est quelle histoire ça? Que depuis là, par le que, là, c'est pour les condamnés. Je vous ai pas coupé. Cette année, c'est Wabuno. C'est chaque 5 ans. Kaulas bahasa peut-être puis non bon c'est non mais Charé à côté nous les gens de Kumia nous sommes dans tous les villages il pleut mais seulement là-bas non j'ai dit on a qu'à profiter de Wabuno là pour lui montrer Wabuno ça donne la dernière année de Fonya Simbe au pouvoir. Parce que, Wabuno, il y a beaucoup de Kaulas, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent dans les Wabuno. Franck, vous savez ce qui se passe. C'est pour cela qu'ils choisissent Evala, parce qu'ils savent que Evala, c'est un truc cérémonial pour le Kabié, et le Kabié est dans l'ambiance de l'Evala. Donc, ils profitent de ça pour faire croire comme si on était pour eux. Donc c'est pour cela qu'ils vont aller distribuer leurs shorts aux gens pour faire croire comme au fait ils sont en campagne et trucs là. C'est ça seulement on va voir lors des Evala. Pardon.
Pardon, Chozona, oui, Chojo, on les appelle même comment? Chozo ou bien Chojo. Chozona, oui. Parce que normalement, les Chozo, et vous êtes où? Et que vous n'ouvrez pas vos bouches là pour dire quelque chose. Mais c'est qu'ils sont en train de dénaturer tout. Et nous, on est là, on regarde bien, on regarde bien. Non, 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 là, moi, je suis là. La marraine, mais c'est ton nom. Tu sais pourquoi, des fois, balak saboté, balak m'enseigner de l'avion. Parce que Josna, eux, peut-être la casse n'a pas, peut-être que sortent n'a pas balak yo. Ils pensent que nous tous sommes d'accord. Aujourd'hui, il y a d'abord balak sur de l'avion. Je veux, mais les gens vont se remonter contre ce régime. Je te dis la vérité. Imagine de vous nous. Mazé, Chojona na la baba de me. Non, non, c'est Mbaba dans un bagage de cadre, maintenant fenêtre de cadre, porte de cadre. Mbala que ce sont eux qui chamboulent tout là-bas. Tu as Chojo Dibu week-end passé. Normalement, Chojo Dibu week-end passé, c'est le week-end là que les cérémonies commencent à Kara. Mais malgré ça, pour nous, c'est bon le 17. Donc ça veut dire que Chojo n'a pas la baba de me. Donc, vous douce. Justement, ce que je dis, c'est que les Chojo ne devaient même pas faire ça parce que Wabuno, on est dans Wabuno. Donc, dans Wabuno, là. Wabuno, bah, local, là. Ah, pas local, mais Chojo dit. Chojo dit que c'est ça qui lance toutes les cérémonies à Kara. Mais je ne refuse pas. Mais justement, il devait, quand il a vraiment voulu changer, pour ramener les luttes sur les Wabuno. Parce qu'au fait, je vais vous expliquer les gens qui, je vais vous expliquer. En pays Kabylie, celui qui est derrière moi, c'est Général Sativi, il a été arrêté. Donc, j'ai mis sa photo pour dire à tout le monde de se mobiliser pour qu'il soit libéré. Parce que, on l'a arrêté. C'est un groupe de gens cagoulés. Ils ont pénétré chez lui et ils l'ont arrêté de manière violente. Ils l'ont pris et on ne sait pas où il est depuis lundi et 7 juillet. Et je ne suis pas contente du tout parce que on n'en parle pas. Et j'invite tous les jeunes à se mobiliser pour tout faire pour qu'on le libère. Au fait, il m'a attrapé parce que c'était lui qui était en train de mener le 5 juin. C'était lui qui avait démarré les manifestations à Dakpamé. Les 25, les 27, pardon, le 26, le 27, le 28 aussi. C'est lui qui a démarré, qui était devant les manifs à Dakpamé. Moi, je pense que c'est en prévision des manifestations des 16 et 17 là qu'on est venu l'arrêter parce que si lui n'est plus sur le terrain, qui va gérer? C'est lui qui avait géré. Voilà. Donc, il ne faut pas attendre. Dès demain, les jeunes d'Adakpamé, les jeunes du Togo, les jeunes de partout, vous mobilisez, vous faites tout pour qu'on libère tous les détenus politiques sans exception. Parce que Force s'amuse avec nous. Il attrape l'un, il libère l'autre. Il attrape l'autre, il libère l'autre. Et comme ça, il s'amuse, il joue avec nous. On ne va plus le laisser jouer. Il est temps qu'on met des choses à profit pour le dégager une fois pour deux. C'est pour ça que je parlais justement des Evala qui vont avoir lui bientôt. J'ai dit, les gens n'ont qu'à en profiter pour lui montrer le devant de derrière. Voilà. Et en même temps, je suis en train de dire que normalement, en pays Kabylie, les Wabuno, c'est chaque 5 ans. Chaque 5 ans, normalement, il n'y a pas Evala. Il y a Kondona. C'est une cérémonie qui n'est pas très populaire, mais qui est aussi importante pour la graduation des garçons. Parce que pendant les Evala, ils passent de l'étape d'enfant à homme. Donc, comme ils luttent 3 ans, ils montrent leur bravoure et tout. Et 5e année, ils deviennent comment on dit ça? Des vrais hommes là. On fait les cérémonies. C'est très compliqué, hein, parce que ils restent courbés, ils font retchak.
il marche sur une longue distance là. Je sais pas comment, moi je dis, ils doivent avoir hyper mal au dos. Parce qu'ils font comme ça, ils font comme ça, et pendant, moi, j'ai assisté pour mes frères, j'ai eu mal pour eux. J'ai vraiment mal pour eux. Donc, et les années de chaque 5 ans, on ne lutte pas. C'est des cérémonies là qu'on fait. C'est des cérémonies vraiment, comment on dit ça? Très mystiques. Il y a beaucoup de mysticisme aussi qui entoure tout ça là. On les appelle les condamnants. Oui, non, mais les jeunes, on les appelle, enfin, les hommes, on les appelle les condamnants. Non, moi, je voulais parler de tout le mysticisme qui entoure la cérémonie des condamnants là. C'est très mystique. Ils font rabier. C'est très mystique. Les gens qui ont des pouvoirs là, ils viennent. C'est franchement, moi-même, j'ai peur même des rabiers parce que des fois, si tu sais pas faire et que tu vas aller à rabier là, je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé, hein, mais il paraît que ils peuvent échanger les bouches. Azeto Benuelo. Oui, c'est vrai. Azeto Benuelo. Que quelqu'un va prendre ta bouche pour aller manger des choses, de mauvaises choses. Lui, il est en train d'ingurgiter des trucs, mais ça ne va pas dans son ventre à lui. Ça va dans ton ventre. Moi, franchement, j'ai jamais assisté. Donc, on nous a raconté, parce que moi, ça me fait peur. Non, c'est réel. Les histoires de non, ça me fait peur. C'est réel. Oh, ça, c'est pour les sorciers. Moi, je suis pas dedans. Moi, ça me fait peur. Donc, j'ai jamais assisté aux histoires des rabiers là parce que tout ce qu'on me raconte dedans là, j'ai même pas envie d'aller au Franck, tu crois que moi, je suis seule. Là, tu sais que même dans ce moment de rituel là, il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais le jour là, elles tombent enceintes le même jour. On a dit ça. On s'est dit que c'est pour ça qu'on a interdit aux femmes de faire rabier, parce qu'elles avaient trop de pouvoir. Mais est-ce que peut-être c'est une légende? Hein? Non, c'est pas une légende, c'est vrai. Nous, on a entendu tout ça là. Nous, on nous raconte tout. Qu'il y a des femmes qui peuvent accoucher le même jour et puis manger l'enfant en même temps. Il y a plein de trucs extraordinaires qui se passent dans l'histoire de Rabier là. Moi, à titre personnel, j'ai jamais assisté à Rabier. Autant je suis les condamnés et tout ça, mais dès qu'il s'agit d'aller danser Rabier là, je m'enferme dans la chambre. Sinon, je t'arrête pas si j'ai menti. J'ai mon frère en haut là-bas. Chez nous, si vous sentez vraiment la sécherie, il faut remonter dans les montagnes. Et je peux que c'est chez nous à Kouméa. Je n'ai pas dit que c'est faux. Ah non, je n'ai pas dit que tu as dit que c'est faux. Et j'aimerais rajouter, rachérir ce que tu es en train de dire. Concernant, si tu veux vraiment le sentir, à Kouméa, il y a combien dans notre marché là. Dans ce moment-ci qu'on a commencé à trahir notre tradition, que ces fétiches ont commencé à fuir. Pour permettre quoi? Pour permettre dans sinon, à combien Kiakuda au marché, midi là, tu peux pas aller là-bas. Je te dis. Toi, tu crois que Charles c'est petit? Les forgerons là-bas là. Les forgerons. Novembre dans moi habe dans le dom Franck, je ne suis pas au pays, donc tu ne peux rien faire contre moi. Sinon, la marraine, c'est sérieux, hein. C'est sérieux, non, mais parce que... Kingston, rien d'alosé. S'il s'amuse, il va me prendre. Aralo. Franck. Oh, ok, Maralo, ok. Hey, Franck. Maintenant, c'est moyen de mes idées sont directement vers ce fort là.
Non, non, non. C'est Franck qui dit qu'il va venir me prendre 10 minutes pour me déposer, me ramener, non. C'est lui qui a dit ça. Donc, si tu me tentes, Franck, si tu me tentes, hey, tu me connais. Maman, moi, je suis jumelle née seule. Donc, nous quittons. Amuse-toi. Grand frère Franck, que ce pouvoir-là, j'aurais préféré que notre cela garde ça là pour que cette bénédiction-là puisse l'accompagner, qu'on puisse faire dégager fort au pouvoir. C'est notre mission. C'est ça. Il est Franck est en train de me provoquer. Il faut le laisser. Parce que, chers amis, en pays kabyle, les traditions sont bizarres. En pays kabyle, on a beaucoup de choses qu'on ne montre pas à la télé. Donc, c'est pas la seule qui est venue touristique là. Il ne montre pas Condona, il montre juste la partie où, c'est juste dans les folklore, où il y a des mailles assis à répéter Karala. Qu'on fait passer les Condona, qui font tcha, 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 et puis ils passent. Mais c'est pas ça la vraie cérémonie. Ça, c'est juste le folklore devant. Mais les vraies cérémonies Condona là, ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas. Donc, Habien, ils ne montrent pas non plus. C'est très, très privé. Maintenant, dans tout ça, là, comme je disais avant, de ne pas me tenter. Parce que moi, je suis jumelle née seule. Parce qu'en pays kabyle, il y a des jumeaux qui naissent seuls. Et même que moi. Il y a des jumeaux qui ont plusieurs années d'écart. Et on dit que ces gens-là ont des pouvoirs. Voilà. Donc, si Franck me tente, je vais lui montrer que je suis jumelle. Née seule. Donc, il y a un régime qui ne peut pas saboter, pas la signaler, il y a de live. Par exemple, là, par la bague à Patan, nous parlons, c'est pas que mais puis quoi. Ah, c'est pas marine. Oh, non. Pas la marine. Donc, il ne peut pas vous faire live, pas la signaler, il y a de live. J'étais c'est ce genre d'enfants, ce genre de personnes, des jumeaux nés seuls là, on leur attribue des pouvoirs. Franchement, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, mais on ne va pas venir aussi exposer notre tradition ici. Mais bien sûr, ça apprend, non, bien sûr, ça permet aux gens de comprendre ce que c'est que nos traditions. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis très fière de mes traditions. J'en parle tout le temps. Moi aussi, je suis très fière. Et ce qu'il y a, c'est que même si je ne sais pas si on a des pouvoirs ou pas en tant que jumeau né seul, je suis très intuitive. J'ai une grosse intuition. Et quand mon intuition me dit de ne pas faire quelque chose, je ne fais pas. C'est que tout le monde peut dire, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Fais ci, fais ça. Du moment que mon intuition me dit, ne va pas là-bas. Ça peut paraître beau, magnifique. Je ne vais pas aller. On peut me proposer tout et n'importe quoi. Quand mon intuition me dit, moi j'appelle ça intuition. D'autres vont donner d'autres noms. Mais ça m'a toujours extrêmement protégée. Dans toute prise de... Des fois, je prends des décisions vraiment tendues. Des décisions, me dit non. C'est comme quand j'ai démissionné de mon boulot. J'étais journaliste à Togo Presse. J'étais à Togo Presse à l'Assemblée nationale. Et puis un jour, j'ai dit non, je démissionne, je suis plus contente. Mais on me dit, mais pourquoi tu démissionnes? Les gens sont en train de chercher du boulot. Autant de Tchachibara? Non, j'étais à Togo Presse. Oh. Togo Presse, c'était Pouy quand je suis partie. J'étais à Togo Presse et j'étais sur l'Assemblée nationale. J'ai lâché, je suis partie. Ama, c'était un autre destin qui m'appelait ailleurs. Mais je suis venue en France. J'ai tellement galéré. J'ai pleuré. J'ai dit,
j'avais un bon boulot, j'étais tranquille, j'avais 2 bonnes, un boy, j'étais bien, je lâche tout, je viens ici et puis j'ai galère. Pardon, il faut fermer le micro. J'ai tellement pleuré toutes les larmes de mon corps. Si j'avais le billet retour, je serais reparti. Mais comme j'avais pas le billet retour, j'ai dit, ok, là où je suis là, je vais monter, je vais devenir avocate. J'ai galéré. Je suis devenue avocate. Si j'étais restée au Togo, j'aurais eu une belle vie, hein. J'aurais eu beaucoup de sous, j'aurais fait ce que je voulais, mais je ne serais peut-être pas devenue avocate. Hein. Et quand Toussaint Bitara Madjouba est mort, tout le monde m'a dit, ne mets pas ta bouche dedans. Pourquoi tu mets ta bouche? Tout le monde avait peur. J'ai dit, moi, je vais mettre ma bouche. J'ai dit, on ne meurt qu'une fois, je vais mettre ma bouche, mon fils. J'ai mis ma bouche. Et peut-être que si Toussaint n'était pas mort, peut-être que si j'avais pas mis ma bouche, peut-être que je ne serais jamais venue sur TikTok et on ne serait pas en train de se parler 2 ans après. Parce que je suis allée de truc à truc, jusqu'à venir m'asseoir ici pour ouvrir le panel pour dire parlons de droit et de devoir. Donc, toutes les décisions que moi, mon intuition me pousse à prendre. Moi, je dis que c'est mon intuition, mais peut-être que ce sont mes aléas même. Non, il y a aléas et puis il y a quoi? L'autre, c'est quoi? Il y a deux. Il y a deux. Aléa, n'est-ce non? Knau, voilà. Moi, j'ai Knau. Moi, j'ai pas aléa. Moi, j'ai Knau. Aléa, c'est mauvais. Knau, c'est bon. Donc, moi, j'ai Knau. C'est ça, non? Aléa, c'est mauvais. Aléa, c'est mauvais. Aléa, c'est mauvais parce que c'est mauvais, mais c'est deux façons. Il y a 2 façons d'avoir Aléa. Il y a les non, moi, je ne veux pas 2 façons. Moi, c'est Knau. Ok, donc Knau, c'est lui qui voit. Ce que tu peux voir oui, le mal. Ok. C'est ça. Moi, j'ai Knau. Donc, mes Knau là, mon Knau là, ça me permet de voir, de me projeter et d'être clairvoyante, même si je ne suis pas clairvoyante pour les autres. Je suis clairvoyante pour moi. Et quand quelqu'un m'approche, son feeling ne colle pas, il y a un rejet. C'est que la personne ne m'a rien fait, mais mon corps dit rejet. Rejet. Wow. Et de suite, c'est rejet. Et c'est comme ça que j'avance. Là, toi et moi, on a les mêmes trucs. Je suis de l'attente de personnes comme ça, mais moi, mon Eddie dit Aléa n'est pas mauvais. Ah, pardon, Aléa est mauvais. C'est pourquoi j'ai essayé de t'expliquer, parce qu'il y a les aléas positifs et les aléas négatifs. Moi, tout ce que je sais, c'est que Aléa, c'est négatif. Grande soeur, c'est pas ça. Parce que Aléa, mes enfants là, attends, je vais essayer de... Et oui, pardon, je reviens encore sur Sativi. Bientôt, je reviens sur Sativi, c'est très important. C'est pour lui que j'ai ouvert le panel là même. Est-ce que vous savez qui c'est Sativi? Sativi, c'est le leader et le porte-parole de En aucun cas. J'espère que vous connaissez En aucun cas. En aucun cas, c'est le mouvement que Sativi avait créé quand Ford voulait faire plus de 2 mandats. Et Sativi a dit en aucun cas, personne ne va faire 2 mandats. Ford a fini, personne ne va faire plus de 2 mandats. Ford a fini 2 mandats, il doit partir. C'est pour ça qu'il avait surnommé le mouvement En aucun cas. Et c'est un mouvement pacifique. C'est un mouvement de défense des droits humains qui œuvre à la sensibilisation des citoyens togolais aux questions relatives aux droits humains, notamment dans les zones rurales, et pour parvenir à une transformation sociopolitique pacifique dans le pays par le biais de manifestations pacifiques. C'est un mouvement pacifique. En aucun cas. Sativi n'a jamais prôné la violence. Jamais. Sativi, même il y a 2 ans, il était parti
faire sitting tout seul devant la maison de la maman de Ford. Parce qu'il disait, quand on parle à un enfant et l'enfant n'écoute pas, on parle à sa mère. Donc, la mère parle à l'enfant. Donc, il était parti devant la maison de la mère de Ford pour aller faire sitting tout seul. On l'a attrapé, on l'a bien frappé. Voilà. Le nombre de fois, on a, hey, le gars, il est trop fort. On l'a bien frappé. Et même, il y avait un officier qui gardait la maison, qui a dit de lui tirer dessus. Là, et plusieurs fois, on a failli en terminer avec lui. Un petit, mais bon, les éléments qu'il a dit de lui tirer dessus, de lui dégager de là, eux, ils n'ont pas obtempéré. Mais ils l'ont tapé, et puis ils l'ont jeté de l'autre côté des rails, parce paraît qu'il y a des rails qui passent pas trop loin de la maison de la mère de Ford. Donc, on l'a jeté là-bas. Au lieu de partir là, il est parti camper au bout de la rue. Comme on dit, il ne doit pas camper devant la maison là. Il est parti camper à l'autre bout de la rue. On est venu lui dire de dégager. Il dit pourquoi qu'il n'est pas devant la maison, donc il ne doit pas dégager. On l'a encore tapé, on l'a jeté plus loin. Et un petit, d'abord, après, les menaces étaient trop, donc finalement, il a laissé tomber son sitting, il est rentré chez lui. Mais le gars là même, avant d'aller faire son sitting là, on avait même tenté de le brûler. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Marraine, ce n'est pas qu'on a tenté de le brûler. On l'a brûlé avec ça. Quand il est sorti, il avait son pied qui était brûlé. Heureusement qu'il ne dormait pas totalement. Il s'est réveillé, on a brûlé sa chambre. Oui, c'est vrai. Ils ont tout brûlé avec lui dedans. Ils voulaient le brûler vif. Enfin, ils ont tenté de le brûler vif. Heureusement qu'il ne dormait pas. Donc, mais le temps de sortie, c'est vrai qu'il était blessé. Il a eu beaucoup de problèmes. C'est que même si je veux compter tous les problèmes qu'à son jeune âge, il a eu avec... Oui. Madame, permettez-moi de faire juste un rappel à nos frères et à nos frères corps habillés et nos frères fonctionnaires par rapport à ce que Sativi a fait. Dans les années 2010, notamment, et 2012-2013, quand la synergie des travailleurs du Togo est née et les enseignants ont commencé la grève. En ce moment, Sativi était encore, était encore au lycée. C'est Sativi qui a motivé, il est parti au CG ou bien lycée Gbenyedi et tout ça là, au niveau de tout ça là, il a mobilisé les élèves. Et les élèves ont fait la marche et c'est ça qui a obligé, qui a mis la pression. C'est en ce moment qu'on avait tiré sur certains élèves à Dapaon, Douti Sinandare et comment j'oublie l'autre nom, Larry Sinaleng ou bien quelque chose comme ça, de 8 ans et 12 ans, on a tiré sur eux à Dapaon. Il a mobilisé les élèves, mais il était élève. Hein. Et c'est grâce à leur pression que nous les fonctionnaires, on a eu, nous les fonctionnaires et les corps habillés, on a eu une augmentation de 30 000 francs. Mais à l'époque, lui, il n'était pas, comment on appelle, hein? Il n'était pas fonctionnaire. Hein? Il était un simple élève. Mais il a pu mobiliser ses camarades élèves pour soutenir les enseignants. Ils ont fait des marches à Lomé, un peu partout dans tout le Togo. Dans tout le Togo. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça je veux dire, les corps habillés qui ont escaladé le mur pour aller le prendre, c'est grâce à ce monsieur-là que vous avez eu une augmentation de 30 000 francs. Or, il n'était même pas intéressé. Ça ne le concernait pas à l'époque. Il était encore élève en ce moment, mais il s'est battu pour ça. Aujourd'hui, on vous dit d'aller le prendre, vous escaladez les murs à cagoulés pour aller le prendre. Qu'il a fait quoi? Il a fait quoi?
C'est ce que je voulais ajouter pour le faire un petit... Non, mais tu as totalement raison. Ça dit que les gens qu'on appelle corabis dans nos pays là, où ils sont bêtes, Parce que moi, je ne les comprends pas. Parce que si c'est pas la bêtise, vous souffrez. Les gens luttent pour que la vie aille mieux. Et c'est vous qui allez escalader les murs pour aller attraper les gens, les molester. Mais j'ai dit, vous pensez à quoi même? Ou bien ils sont bêtes, ou bien ils sont bêtes. Je ne vois pas d'autres solutions. Ils ne sont pas, en tout cas, ils ne sont pas intelligents. Parce qu'ils étaient intelligents là, on ne verrait pas ça. Tout ce que Sativi a fait pour vous les militaires depuis qu'il était élève, tout ce qu'il a supporté dans ce pays, pour que ça, parce que en tout cas Sativi, lui là, il a le don pour mobiliser. Quand il a dit quelqu'un vous mobiliser là, il mobilise. Ah, il mobilise. Il a le don. Ils l'ont vu le 5. Ils l'ont vu agir le 5. Ils l'ont vu le 26, le 27. Ils ont vu que quand on a commencé par les critiquer et que ces éléments ont dit, ah, quand on critique notre chef là, on veut pas sortir le 28, le 28 était calme. Ils ont vu que ça devait encore prévu encore des manifs. Ils ont dit non, là, on ne va plus le laisser. Et monsieur le procureur qui est déposé là-bas, là, dans nos pays, tu es dans un pays où des gens commettent des méfaits, des trucs extrajudiciaires. Et toi, tu t'étais. Moi, je vous dis, si Satui n'est pas dehors les 16, les 17, là, vous verrez que, ah, d'accord, mais ça ne prendra pas. Ça ne prendra pas. Hein. C'est pas quand on va parler sur les réseaux que les gens vont sortir. Les gens ne sortiront pas. C'est sur ça que les Faure Gnassingbé et ses amis comptent. C'est pour ça qu'ils sont partis arracher Sativi. C'est pour ça. Nous avons intérêt à nous mobiliser pour réclamer sa libération, ainsi que la libération de tous les détenus politiques. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. Il attrape ci, il est ça. Il attrape ci, il est ça. À votre avis, est où? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Aujourd'hui, on m'envoie plein de personnes qui sont portées disparues jusqu'à présent. Ils n'ont pas été jugés. Les familles ne sont pas où elles sont. Mais ces gens-là ont été emportés par des soi-disant personnes membres des forces de désordre de Faure Gnassingbé. Marraine, c'est ça même qui doit révolter les Togolais, quoi. On vient, on prend des gens. Bon, supposons que les gens qui sont portés disparus aujourd'hui, si on ne les retrouve pas, donc vous pensez qu'ils viendront vous dire que ce sont eux qui sont venus les chercher? Ça, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça, quoi. C'est inadmissible, quoi. Je ne sais pas comment ça n'arrive pas à révolter les gens jusqu'à ce point, quoi. On vient chercher des gens, bon, personne ne sait qui est venu les prendre. Bon, si vos enfants ne reviennent pas à la maison, vous allez les chercher où? Chez qui? Question. Vraiment. En tout cas. Oui, qui veut poser la question? Hein. Ah non, j'ai dit, non, quand il parlait là, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai essayé de dire que ça, c'est la bonne question. Attends. Free my people, tu es là ou bien tu as dormi? C'est maintenant que j'ai vu la demande. Free my people. Olé, Moulo. Oh, Marraine, je suis là. Oh. Les devignons, les dépôts. C'est pour ça que j'étais descendue. C'est pour ça que j'étais descendue, mais j'étais toujours là. Ah, vraiment, l'affaire de notre frère Sativi, là, c'est déplorable, quoi. Avec tout ça, je me demande pourquoi le Togolais est encore aussi moche. Avec tout ce qui se passe là, nous sommes encore tellement moches. Et bon, je ne sais pas, il y a un terme qui dit, et bon, mialo, c'est comment? Comment est-ce que... Et au Sagbedomia, ou bien c'est ça? Oui, au Sagbedomia. Je ne comprends pas quoi. Je ne...
je n'arrive pas à comprendre. On nous a fait peur à ce point-là, à ce point où nous préférons nous taire et mourir. Nous ne pensons même pas à nos générations futures, à nos enfants. Même si aujourd'hui nous nous disons que oh, c'est fini pour nous, nous on vieillit. Mais, et nos enfants? Et nos enfants? Même si certains d'entre nous ne sont pas sur la terre togolaise, mais nos racines sont toujours là-bas. Et nos enfants? Nos familles sont toujours là-bas. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment que le Togolais se réveille. Mis les dents loin bas. Il faut que le Togolais se réveille. Vous avez vu les images des prisonniers. Il y a un Français là qui avait fait un mini documentaire que j'avais vu sur YouTube. Vous avez vu l'état dans lequel nos prisonniers sont. On dit, dans par exemple une cellule de 30 personnes, on les a enfouis là-bas, 100 combien, presque 200. Ils sont assis les pieds en l'air. Je ne sais même pas s'ils sont assis ou ils sont couchés ou c'est comment. Au fait, Frima Popo, la vidéo qu'on avait montrée là, c'était la vidéo de l'isolement. C'est là-bas qu'on les met en isolement. Donc, quand on les met, c'est pas les cellules. C'est pas encore la prison, les cellules, ça. Non, c'est quand tu es en prison, tu es puni, on te met là-bas. C'est prison dans prison. Mais c'est grave, ça. Donc, mais attends, moi, j'ai fait plusieurs lives sur les prisons civiles, la prison civile de Lomé. Mais c'est terrible. Moi, je n'ai pas pu manger. Je me suis dit, mais avec ça là, ils vont mourir, ils sont étouffés comme des poissons qu'on a. Mais quand la vidéo est sortie, ils ont fait mesure de rétorsion sur la tête des prisonniers. Et ils ont arrêté affection parmi les prisonniers qui soupçonnent d'avoir fait sortir ces vidéos. Alors que ces vidéos, c'est même pas les prisonniers qui ont fait sortir. C'est les gardes de la même pénitentiaire. Parce que pour rentrer dans ces cellules-là, les prisonniers n'ont rien sur eux. Tu n'as rien. Donc, où est-ce que tu vas cacher le portable pour rentrer et filmer? C'est impossible. Vraiment. Je me suis posé cette question quand même. Non. C'est les gars pénitentiaires qui ont filmé ça. Ils le savent. Ils savent qu'on sait. Mais c'est terrible. Mais pour faire mesure de rétorsion, ils ont pris affection. Ça fait 2 semaines dans ces conditions-là. 2 semaines. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans ces trucs-là. Voilà. 2 semaines, il a fait là-bas. Il est sorti de là mal. En plus, il fait hyper chaud, il n'y a pas d'aération. Il est sorti de là en étant malade. Parce que. Moi, je me dis que ça sera un miracle pour quelqu'un de rester dans cet état-là. 24 heures, 1 semaine, 2 semaines, c'est pas un miracle. Ça fait 2 semaines là-bas. C'est pas un miracle. La diffusion de la vidéo là, il a fait 2 semaines là. Mais c'est terrible. Je ne sais pas si nous voulons nous-mêmes nous retrouver dans ces situations avant de nous réveiller. Mais malheureusement, quand tu vas te retrouver là-bas, c'est trop. Tu ne pourras plus faire marche arrière pour dire, ah oh, si je savais là, au moins j'allais me réveiller un peu, faire ma part. Vous voyez? C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Je ne sais pas exactement quelle stratégie il nous faut adopter pour faire réveiller nos frères et nos sœurs. Et je me dis, ce n'est même pas la peine que nous attendions les dates de 16, 17 là. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Madame, je dis, hein, les fonctionnaires qui vont à chaque fin du mois, là, les soldats qui vont à chaque fin du mois prendre leur salaire et mettre leurs grosses fesses là sur les tables bancs, ouvrir leur grande bouche là pour boire leur bière là. Ils savent que c'est CATV. En tant qu'élève qui s'est battu, vous avez eu 30 000 francs d'augmentation. Justement.
Mais au même moment où nous on faisait la grève, on avait certains de nos collègues qui avaient peur de faire la grève. Ils avaient peur de faire la grève, ils ne faisaient pas la grève. Parmi les fonctionnaires aussi, il y avait des fonctionnaires qui allaient au boulot. Comme aujourd'hui on dit aux gens de sortir, les gens ne veulent pas sortir. C'est de la même manière, les gens ne voulaient pas faire la grève. Mais ce sont des élèves. Et c'est Sativi qui a motivé ces élèves-là. Mobiliser les élèves. Et c'est la pression. Nous, on faisait la grève, mais bon, le gouvernement ne faisait pas trop. Mais quand les élèves sont sortis dans la rue, ils étaient obligés de faire quelque chose. Et c'est ça qui a fait que ils ont fait appel et la négociation est venue. Ils ont, comment on appelle, ils ont augmenté 30 000 francs. Mais aujourd'hui, vous quittez gaillardement pour aller escalader son mur, pour aller le prendre et aller l'enfermer. En tout cas, c'est votre totem que vous êtes en train de manger comme ça. Un crime, c'est un crime. C'est pour ça qu'on dit au Togo, vous êtes dans votre droit. Vous êtes dans votre Il a droit. consacré sa vie à la lutte depuis qu'il est au lycée. Il était enfant quand il a commencé. Depuis le lycée. Il a été enfermé 7 fois. Il a été arrêté, jeté en prison 7 fois. 7 fois. Sans compter les gardes à vue, les brimades, les machins, tout ça, on ne compte même pas. 7 fois, il est allé en prison. Et ils ont aussi fait tentative de le brûler vif. C'est le monsieur qui est derrière moi là. C'est lui ça. Quand lui sort pour mobiliser là, il a le don de mobiliser. Ça prend toujours. Ça prend toujours. Donc moi, je pense qu'ils l'ont bien vu. Parce que depuis qu'il est sorti de prison en 2019, il est un peu calme. Mais il n'est pas si calme que ça. Parce qu'il y a 2 ans en arrêt, il était devant la maison de la maman de Fort. il a été aussi frappé là-bas bien comme il faut. Là-bas. Et après, il a dit que il est parti faire, comment on appelle ça, le FA. Il est parti faire il s'est reconverti dans la tradition. Voilà. Ah! Franck, il nous a dit la dernière fois qu'il voulait faire des cérémonies. Tu te rappelles? Quand il était venu le Il a dit qu'il veut faire des cérémonies pour les gens qui sont décédés là. Oui, pour les gens qui sont décédés et pour non seulement pour les gens qui sont décédés, ça c'est un, mais il voulait faire des cérémonies pour le Togo. Et il voulait appeler les Fa. Il veut prier, oui, il veut prier le Fa pour le Togo pour que les choses changent. Tu sais que tout ça aussi, ça fait peur à nos idiots qui sont au pouvoir. Surtout comme il est parti faire une formation depuis la dernière action menée devant le domicile de la maman de Fort, il est parti au couvent. Il est parti au couvent pour devenir lui-même patron de couvent. Et il nous dit la dernière fois que quand tout ça, ça va finir, quand Fort va quitter le pouvoir, lui il va retourner dans son couvent. Là, tu as dimanche dernier. Qui va retourner dans son couvent parce que maintenant il est prêtre couvent et il veut retourner dans son couvent quand tout ça, ça va finir. Il ne veut même pas votre place. Il veut simplement que vous dégagez pour qu'il retourne dans son couvent. Donc, c'est le Fa qui veut faire à qui vous fait peur. C'est ça. Et je dis, hein, ma reine, nos frères qui sont là, ils disent que c'est ceux qui sont à la diaspora qui ont vraiment la bouche ou le zèle. Mais est-ce que Sativi, là, il est à la diaspora? C'est parce qu'il a compris le besoin, l'urgence de la chose. Donc, ce n'est pas une question que, oh, c'est parce que vous, là, vous êtes loin, vous ne pouvez pas arriver, vous avez peur. Non. Tout ça, là, c'est un combat commun. Si quelqu'un se lève, il faut comprendre que la personne voit l'urgence de la chose. Et il est un exemple que le Togolais doit suivre, doit prendre pour dire que vraiment nous sommes dans une situation critique, cruciale, où il faut que nous agissons. Mais ils vont rester là, hein. Ils vont le laisser, ils vont dire, ah, ça fait son problème,
Amérédouin. Tu sais, c'est ce qu'on nous dit toujours. Quand tu te retrouves dans des problèmes, dire au douin, tout ça là. Mais réveillons-nous quoi, réveillons-nous. Réveillons-nous. Sativi est dans le combat depuis le lycée. C'est pas depuis le campus, c'est vigilance. C'est pas le campus, c'est depuis le lycée. C'est ce que Franck a dit tout à l'heure. Que quand il faisait la grève, les enseignants, les fonctionnaires, Sativi, il était au lycée. Il a mobilisé tous les élèves pour les déverser, pour qu'ils soutiennent et pour qu'ils soutiennent les agents de la fonction. Non, il y a grève des agents, surtout l'éducation. Donc, Oui. c'est ce rôle-là qu'il avait joué. C'est ce rôle-là qu'il avait joué. Quand les fonctionnaires font la grève, parce que c'est nous les enseignants, nous sommes plus nombreux. Et quand nous sortons, c'est là-bas que les choses marchent. Donc, quand il a fait sortir les élèves, c'est là-bas que tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, le gouvernement, parce que l'UNESCO, je pense que l'UNESCO aussi avait commencé par faire pression les Nations Unies, surtout quand ils ont ôté la vie à ces deux enfants-là, d'apparents-là. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que de se replier, de négocier. C'est ça qui a eu qu'on a eu quelques 30 000 francs. Et nos soldats, là, ils prennent ça, ils bombent le torse, ils prennent leur bière et puis ils pensent que c'est la fin du monde. Ils sont en train de manger le système. Même 30 000 francs, là, c'est quelque chose, ça. Regardez les conditions de vie de nos jours. Comment le coût de la vie est cher actuellement. Même ça, c'est rien, quoi. C'est beaucoup. Mais c'est, non, mais free my people. C'est beaucoup, c'est énorme pour des gens qui avaient moins que ça. C'est énorme. Ils doivent lui dire merci d'avoir mobilisé les gens pour qu'ils puissent avoir ça. Sativi a l'air de mobiliser les gens. Chaque fois que Sativi décide de mobiliser, il mobilise. Maintenant, il a dit qu'il veut faire cérémonie phare et il est sur la mobilisation, mais il a prévu des activités. Et moi aussi, il faut que je n'ai qu'un seul téléphone. Il veut faire beaucoup de choses. Maintenant, mais moi, ce que j'ai dit, je suis étonnée que depuis que Sativi est arrêté depuis lundi, que dans nos panels, ça n'est pas dans. Moi, je l'ai appris lundi soir. J'étais en live quand je l'ai appris, lundi soir. Donc, mardi, c'est hier, je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'a pas réagi. Et après, mardi soir, on m'a bien confirmé qu'effectivement, il était arrêté. Mais quand j'ai voulu lancer mon live, mon compte a été suspendu, je l'ai déjà dit. Donc, mon compte a été remis vers 2h30, 2h40 et j'ai lancé le live parce que c'est important qu'on parle de son arrestation. Comme ça, demain, là, les captures d'écran vont circuler pour parler de l'arrestation de Sativi. C'est important parce que le gars là, oui. C'est que vous venez de dire tout à l'heure que depuis qu'on l'a arrêté, depuis lundi, personne n'en parle. Au fait, l'autre chose qui fait la force de ce régime, c'est que nous les Togolais, on oublie vite. On oublie vite parce que des gens comme Sativi, Jean-Paul Omolo, et tout là, tout ce que ces gens-là ont fait, c'est que les gens ont oublié. C'est que les gens ont oublié. Ça, on les prend, c'est comme bon. Les gens se posent, ils te posent même la question, c'est qui lui, c'est qui Sativi? Oui, c'est vrai. Oh, cela s'est passé, ce que je dis, ça ne fait même pas 20 ans. Ce que je dis, c'est à peine quelques années. Mais les gens, c'est qu'on oublie, c'est ça qui fait la force de ce régime. C'est la même chose, si on passe 5 ans tout à l'heure et on ne fait rien, vous allez voir dans 5 ans, tu vas parler de Ambron, les gens vont te demander qui est Ambron. C'est comme ça. Mais c'est vrai, il y a des gens qui me demandent c'est qui Affection. Ils me demandent c'est qui Affection. Je dis pardon, c'est pas c'est qui Affection. Affection qu'on a arrêté il y a 5 mois, et bientôt 6 mois, pour avoir publié un poème. Ah, nous c'est Ambron qu'on connaît, oui, mais avant qu'Ambron ne sorte. Ambron est sorti après l'arrestation d'Affection.
Et quand on avait arrêté Affection, on avait mis la vidéo d'Amron pour dire à Affection que c'est lui qui avait parlé dedans. Parce qu'en ce temps, Amron ne faisait pas encore des lives chaud comme ça. Quand on a arrêté Affection, Amron ne faisait pas des lives chaud. C'est après ça qu'il a commencé à faire des lives. Au début, il disait qu'il était contre la minorité, il était du côté de Ford, qui demandait à Ford de sanctionner la minorité. Mais à force de demander à Ford de sanctionner, Ford ne faisait rien. C'est pour ça qu'après, il est monté en gamme pour dire que c'est Ford qui est le responsable de tout ce qui va mal. Il n'y a même pas 6 mois. Hein. Il n'y a même pas 6 mois. C'est le 12 qu'Affection fera 6 mois de prison. Et les gens me demandent ce qu'est Affection. Parce que Affection était ton modérateur, non? Si je comprends bien. Oui. Parce que je suivais votre live. Parce que moi, je le connais bien. Il est juridique, ouais. Juriste, autant pour moi. Oui. Il est juriste. Vous savez, Les gens viennent me demander ce qui est Affection. Affection en prison à cause de notre boulot ensemble de réveil et d'éveil de conscience, tout ce que nous faisions. On a arrêté Affection pour me mettre pression pour que je ne fasse plus de live. Ils me l'ont dit clairement. J'aurais dit, je n'arrêterai pas mes lives. Je n'arrêterai pas. Et les gens viennent demander ce qui est Affection. Parce que les gens croient que c'est maintenant qu'on est venu sur TikTok. Ils ne savent pas tout le chemin. Demandez à Franck. Ils vont partir. Le chemin qui a été fait juste là. Ils demandent ce qui est Affection. J'ai dit, quand la vidéo est sortie, la vidéo dont parlait Free My People, on a fait ça en prison. On a pris 2 semaines pour aller mettre dans les conditions qu'on a vues dans les vidéos là. On dit que c'est lui qui a envoyé la vidéo à Ferdinand Été, que c'est pas lui. Parce qu'il ne connaissait même pas cet endroit-là avant d'y intégrer. Il ne connaissait pas ça avant d'y intégrer. On l'a sanctionné en l'envoyant là-bas. 2 semaines. Il est sorti de là malade. Il cherche seulement des cobayes, quoi. Il lit des problèmes, il dit des gens des problèmes qui ne sont pas à leur place. Il cherche seulement des cobayes. Et malheureusement... Ils disent que Affection est arrogant. Qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison, mais qui ne baisse pas la tête. Il parle encore. Il est arrogant. Donc, ils veulent que... Oh, mais la personne est dans ses droits. Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Ils disent qu'Affection est arrogant. Que pourquoi, déjà, ils avaient demandé à la famille d'Affection d'aller demander pardon. Affection a dit à sa famille, je n'ai rien fait de mauvais. Je ne vous envoie nulle part. Je n'ai rien fait. On m'a attrapé. On m'a déposé ici. Pourquoi aller demander pardon? Ah, il a dit à sa famille que si quelqu'un va demander pardon à son nom, c'est que cette personne n'est plus de sa famille parce que il sait que tôt ou tard il sortira de là. Parce qu'il n'a absolument rien fait de mauvais. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas insulté, il n'a rien fait qui déroge à la loi. Il a fait une poésie, un poème pour dire à chaque Togolais, fais ta part. Il n'a usé que de son droit à la liberté d'expression. Donc, il refuse catégoriquement que quiconque aille demander pardon pour lui. Ils ont joué tout, c'est ta maman qui est malade, tes enfants, c'est machin. Il a dit, je dis non. Je n'ai rien fait de mauvais. Je sortirai tôt ou tard. Point. Je ne veux pas connaître. Un dit qu'il est arrogant. Qu'il est arrogant et puis il est en prison et puis il fait encore le fanfaron. Et il dit, parce que en prison, c'est les prisonniers qui gèrent la prison. Il a dit à tous les prisonniers qui gèrent la prison, moi, je ne suis pas dans vos histoires. On est venu me déposer ici, je n'ai rien fait. Aucun prisonnier n'a de droit sur moi. Aucun prisonnier n'a de droit sur moi. Voilà. Parce qu'en prison, c'est les braqueurs qui sont les chefs dans la prison.
C'est comme mes, c'est comme mes chefs. On avait même fait des livres sur les prisons avant qu'Affection n'y rentre. Donc, il y en a plein d'informations sur les prisons, sur la prison civile de Lomé. On a beaucoup. Tous ceux qui suivent les livres savent qu'on a beaucoup d'informations sur la prison civile de Lomé. C'est comme si moi-même j'étais dedans. Quelle information je n'ai pas de la prison? Oh. À moins qu'ils interdisent toutes les visites dans cette prison. Même s'ils interdisent, même je vais avoir des informations de la prison. Quand on avait commencé à faire ça, on ne savait même pas qu'il irait dedans. Quand on a commencé à parler de la prison civile de Lomé et des conditions assez faciles, on ne savait pas qu'il irait dedans. C'est pour ça que le premier jour, quand il est arrivé, j'ai dit, ah, Affection, Affection, tout le monde l'appelait Affection. On dit qu'il est arrogant. Des foutants. Arrogance, là, c'est un crime. Hein. Ah, auprès du régime, c'est ça. Il y a des foutants. Quand tu réclames tes droits, on dit tu es arrogant. Et être arrogant, c'est un crime. C'est dans notre régime dictatorial, là. Arrogant, c'est un crime. Hey, Togo, quelle réponse vous voulez que je vous donne? Et pourquoi libérer Amron avant Affection? Qu'est-ce que j'en sais? Hey, Togo. Bon, je vais tenter une réponse. Amron n'avait aucune procédure judiciaire contre lui. Il n'y avait aucune procédure judiciaire. Voilà. On a simplement dit qu'il est fou. On n'a ouvert aucune procédure judiciaire contre lui. Donc, on a dit qu'il est fou. On a soigné, on a estimé qu'il est guéri. On l'a libéré. Mais on l'oblige à prendre des médicaments pendant un certain temps. Affection, on a ouvert une procédure judiciaire contre lui pour dire incitation de la population à se rebeller contre l'autorité de l'État. Article 163. On nous a chanté ça. Les oiseaux nous ont chanté article 163 pendant un certain temps, tous les jours, matin, midi, soir. Article 163, article 663, article 163. Ils nous ont chanté ça pendant longtemps. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Amron n'avait pas de procédure judiciaire à son encontre, Affection en a. Pourquoi l'un en a et pourquoi l'autre n'en a pas? Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas procureur. Là, allez voir ça avec le procureur. Des cas, moi je comprends pas anglais. Je ne comprends pas anglais. Police activée et arrêtée et les autres ne parlent pas. Ça aussi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi les autres ne parlent pas? Je ne sais pas. They don't like him. Ah, est-ce que c'est une question d'amour ici? C'est une question d'aimer ou de ne pas aimer. Ah. Parce que ça te vit au dernier meilleur. Il y a qui met les gens au terrain à Jiro. Allez regarder les vidéos du 5 juin à Dakpame. Allez voir qui était devant et qui menait les gens qui couraient. Vous avez vu la nuit du 5 au 6? Il y a beaucoup de gens qui couraient à Dakpame. Allez regarder les vidéos. Allez voir qui était devant. Ah. Vous allez comprendre l'importance de s'activer sur le terrain. Nous, on va rester ici sur les vidéos pour parler, mais on n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas une question de like, de ne pas like. Hein. C'est une question que s'active ainsi que tous les gens qui sont les responsables de mouvements, de partis, de ci, de là. Et c'est important. S'active sait mobiliser la foule. Il a démontré plusieurs fois. Depuis le lycée jusqu'à la fac, jusqu'à quelqu'un qui a fait 7 fois la prison. Quelqu'un qui a toujours refusé de quitter le pays. Malgré le fait qu'il savait très bien. Au Brené, Bolidji, là, il veut prochaine fois, nous, là, oui. Au Brené. Et vous voyez, pour l'instant, ils sont parce que, à moi, ça t'annonce. Même ça, talent chant devant eux, là. C'est enfant de cœur. Satana, devant les gens qui gèrent le Togo, c'est enfant de cœur.
Les jeunes d'Adakpa, mais pardonnez mes 5 ans, mobilisez-vous. Mi faire pas encore à me révéler des CPJ. Pour l'instant, officiellement, on ne sait pas où il est puisque les autorités n'ont rien dit à son sujet. Donc, ni à me créer, fi kebelea, ni blonami, ni miate fait dit.